Dans Malachie 4.2, le soleil de justice désigne le Seigneur. Tous les germes microbiens sont tués par le soleil. Aussi, maintenez-vous dans la lumière du Seigneur pour être délivrés de tout germe spirituel, doute, crainte et suspicion. Le Seigneur donna à l'apôtre Jean une nouvelle vision de lui-même. Présenter Christ non seulement dans son enseignement, mais aussi dans sa beauté et sa gloire céleste. Apocalypse 19.16 le révèle comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le livre de l'Apocalypse contient un message particulier pour la fin des temps. Une bénédiction spéciale est promise à ceux qui entendent et gardent les paroles de cette prophétie. Apocalypse 21.7 et 22.7 déclarent « Celui qui vaincra héritera ces choses ». Ce livre nous enseigne comment vaincre. Dans le chapitre 2, le Seigneur Jésus est vu au milieu des églises, Matthieu 16.18. Les chapitres 2 et 3 montrent comment le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable. Le diable se présente de 4 façons. 1 Pierre 5.8 comme un lion rugissant. Acte 20.29 comme un loup dévorant, apportant un faux enseignement ainsi que des conflits dans le peuple de Dieu. 2 Corinthiens 11.14 comme un ange de lumière. Ésaïe 59.19 comme un fleuve. Le message de ce livre peut être divisé en 7 parties. Chaque partie représente une période de l'histoire. Il y a en tout 7 messages. Chaque message est subdivisé en 7 parties. 7 noms sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Par ces noms, il se fait connaître aux 7 églises. Dans chaque église ou période, c'est la connaissance de sa personne et la manière dont il se présente qui permettent aux vainqueurs de vaincre. La première période est décrite ou dépeinte par l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2.1, parlant à l'ange de l'église d'Éphèse, Christ se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Quand nous sommes exposés au danger, il commande à ses anges de prendre soin de nous. Nous ne devons jamais regarder aux situations. Pour chaque situation viendra l'aide nécessaire. Les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1.14. Selon Actes 12.7, les anges ne nous accompagnent pas tout au long de notre route. L'ange accompagna Pierre un bout de chemin seulement. Dieu savait que Pierre oublierait et laisserait derrière lui ses sandales et son vieux vêtement. Aussi l'ange le rappela de les prendre. Puis l'ange le quitta. N'oubliez pas que les anges de Dieu veillent sur son peuple. À Quetta, 58 000 personnes moururent en 18 secondes. Un croyant seulement fut tué, alors que 92% de la population fut détruite. Cet événement arriva en 1974. Le Seigneur se présente aussi à son église comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Beaucoup de croyants furent emprisonnés et chassés par les persécutions. Acte 12, 1, 3. Jean s'interrogea certainement en disant « Quel sera l'avenir de l'église ?» Le Seigneur répondit « Ne regarde pas l'état extérieur. Je suis au milieu de l'église. Je construis mon église et pour cela, je ne m'appuie pas sur les constructions humaines et les biens.